Dans cette équation, l'inconnu est noté x, a priori un réel quelconque. L'équation fait intervenir la partie entière de x. Et justement, on recherche les situations dans lesquelles la partie entière de 2x coïnciderait avec 2 fois la partie entière de x. Cette formule, a priori, pourrait sembler intuitive, mais elle n'a pas toujours lieu, parce que la fonction partie entière n'est pas une application linéaire, donc ce n'est pas du tout automatique que la constante 2, elle sorte en facteur devant la partie entière de x. Donc il faudra déterminer avec précision les réels x pour lesquels on a exceptionnellement droit à cette formule. On démarre avec la définition de partie entière. Notons n, la partie entière de x. Donc n est un entier relatif, un entier positif ou négatif. Il est situé dans l'ensemble Z. Et la définition bien précise de partie entière de x, c'est que x se retrouve encadré entre les deux entiers consécutifs n et n plus 1, avec toujours l'inégalité large à gauche. Donc si on veut faire entrer en scène le nombre 2x, en multipliant cet encadrement par 2, on trouve un minorant 2n et un majorant 2n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2. Pour obtenir la partie entière de 2x, c'est pas direct à partir de cet encadrement, parce que là, on n'a pas deux entiers consécutifs, on a un intervalle de longueur 2. C'est peut-être plus simple si on visualise sur un schéma. Donc on a un encadrement entre 2n et 2n plus 2. Donc pour avoir des intervalles de longueur 1, il faut faire intervenir au centre l'entier intermédiaire 2n plus 1. Donc on va devoir distinguer deux cas selon que 2x il se retrouve dans la première moitié de l'intervalle ou dans la deuxième moitié de l'intervalle. Il faut d'une façon ou d'une autre se ramener à des intervalles de longueur 1 pour pouvoir encadrer 2x entre des entiers consécutifs. Alors le premier cas, c'est la situation où 2x est dans le premier intervalle, la moitié gauche, c'est-à-dire 2x encadré entre 2n et 2n plus 1. Le deuxième cas, c'est la situation où 2x est encadré entre 2n plus 1 et 2n plus 2. Dans le premier cas, donc 2x bien localisé dans un intervalle de longueur 1, là on voit qu'on a la partie entière de 2x égale à 2n. C'est bien la formule qui était recherchée dans l'énoncé. On est dans une situation où la partie entière de 2x coïncide avec 2 fois la partie entière de x. Par contre, dans le deuxième cas, là, 2x il est encadré entre les entiers consécutifs 2n plus 1 et 2n plus 2. Donc là, ça nous dit que la partie entière de 2x, c'est 2n plus 1. Voilà ce qui est bien différent de 2n, c'est-à-dire bien différent de 2 fois la partie entière de x. Voilà, donc dans la colonne à gauche, on a les situations qui correspondent à la formule annoncée dans l'énoncé. Par contre, dans la colonne à droite, là, c'est la situation où la formule demandée dans l'énoncé n'est pas vérifiée. Alors dans le premier cas, ça correspond à quelle valeur de x? Je vais diviser par 2 dans cet encadrement. Donc je me retrouve avec n inférieur ou égal à x, strictement plus petit que n plus 1 demi. Autrement dit, ça correspond au réel x qui tombe dans l'intervalle de n à n plus 1 demi. Voici des intervalles solutions. Quand on est dans cet intervalle, on a bien la formule demandée dans l'énoncé. Quelques exemples pour rendre les choses plus concrètes. Mettons pour n égale 0, vous avez l'intervalle de 0 à 1 demi. Ou bien, avec n égale 1, là vous avez l'intervalle de 1 à 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Ou bien pour n égale 2, donc l'intervalle de 2 jusqu'à 2 plus 1 demi, ça fait 5 demi. Voilà, donc sur ces intervalles, effectivement, la formule affichée dans l'énoncé est bien vérifiée.
Après ces quelques exemples, revenons au cas général. Donc l'ensemble des solutions pour l'équation, ça va être la réunion de tous les intervalles de bornes n et n plus 1,5. Il faut prendre en compte tous ces intervalles pour tous les entiers n positifs, négatifs. Donc on va faire la réunion de tous ces intervalles sur tous les entiers n dans l'ensemble Z, c'est-à-dire tous les entiers positifs, négatifs. Voilà l'ensemble des solutions pour notre équation. Donc si on a un réel x qui vérifie partie entière de 2x égale à 2 fois la partie entière de x, cette formule a lieu si et seulement si x tombe dans la réunion de ces intervalles. Par contre, si on tombe sur un intervalle de ce style, n plus 1,5 à n plus 1, là, la formule affichée dans l'énoncé est fausse.